Durant toute ma scolarité au collège, j'ai été insulté pour ma différence. Je ne voulais pas ressembler aux autres personnes de mon âge, je ne comprenais pas leur façon de penser. J'étais une cible facile, mais j'ai toujours su me défendre. Il ne faut pas changer pour les autres si ça ne nous plaît pas. Aurais-je dû gueuler fort ? C'est pas mon genre. Je m'adapte, moi. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire s'adapter ? Ça veut dire laisser tout passer ? Laisser 4 filles, entraînées par une autre, cracher dans la trousse d'une 5e en disant « Ça lui apprendra à acheter les mêmes chaussures que moi ?» Laisser les autres m'appeler patate, parce que j'ai 2 ou 3 boutons sur la face. Aucun mal apparent pour moi, à part quelques coupures que je me suis faites, ici et là, sur mes jambes, mes bras. Car la douleur physique est parfois plus facile à supporter que la douleur morale. Toutes ces attaques, pourquoi ? Pour rien, parce que ça fait rire, parce que ça fait du bien. Tristan n'est pas toujours très gentil et aime bien taquiner un peu tout le monde. L'année dernière, les gens ne se moquaient jamais de lui. Mais cette année, ils parlent souvent de Tristan, ou plutôt de Tristan. Quand il prend la parole en cours, j'entends des rires et des voix qui l'imitent. Parfois même, certains le bousculent dans les couloirs. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas que Tristan n'a pas choisi de bégayer. Un midi, on se retrouvait entre amis à la cantine. Un autre nous rejoint. Il n'était pas apprécié par tout le monde jusqu'à parfois se faire jeter dessus des morceaux de nourriture par une autre bande de garçons. J'étais mal pour lui. Il était quelquefois rejeté pour sa différence. Je ne le comprenais pas. Il était juste lui-même. Mon année de 5e s'est transformée en cauchemar. Je ne faisais pas partie de la bande des populaires et mes cheveux étaient roux. La différence serait-elle interdite ? On m'a trouvé des noms comme cœur de femelle. Les élèves trouvaient n'importe quoi pour se moquer de moi. Ils me jetaient des agrafes dans les cheveux. J'en étais venue à avoir peur de l'école, à perdre toute confiance en moi et à détester mes cheveux. Quand j'étais en 6e, j'étais une fille qui avait un visage fin, avec des cheveux épais. Caniche. Caniche, t'es moche, t'es grosse, tu as sauce. Comme pour tous les adolescents, les premiers flirts commençaient. Moi qui suis une fille timide mais courageuse, j'ai demandé à Lucas de sortir avec moi. Il m'a humiliée devant ses potes en me disant « Non, t'es trop moche ». Ces mots m'ont détruit le cœur et c'est à partir de ce moment que le harcèlement a commencé. Le lendemain, je suis allée en cours normalement, mais je voyais bien des regards sur moi, des insultes du genre « la baleine »,« la grosse »,« la calculatrice »,« la grue », car j'étais grande pour mon âge et donc plutôt enveloppée. Chaque soir, je rentrais chez moi et mes parents me demandaient comment l'école s'était passée. Je leur souriais en disant « ça s'est bien passé ». Mais arrivée dans ma chambre, je m'écroulais en larmes. De jour en jour, je perdais confiance en moi et j'allais au collège avec une boule au ventre. Nous étions une classe d'une 30aine d'élèves. 2 filles dominaient les autres. Avec elles, tout le monde en prenait pour son grade. La plupart des filles se laissaient influencer, un peu comme les courtisans qui cherchent à s'attirer les faveurs d'un roi. Cette forme de pouvoir qu'avaient ces 2 copines nous inspirait la crainte. Aujourd'hui encore, leurs souvenirs m'impressionnent et restent intacts en moi. Trois amis et moi nous étions mis en tête d'embêter un gars. Il était amoureux d'une fille. Nous avons fait du chantage, soit il avouait qu'il l'aimait, soit nous révélions toutes sortes de mensonges sur lui au reste de la classe. Il a dit à la fille qu'il aimerait la voir comme amoureuse. Elle a refusé. Un mois durant, nous l'avons forcée à refaire la même demande 8 fois. La fille prenait un malin plaisir à le rejeter. Et à chaque fois, nous en avons profité avec le reste de la classe pour le ridiculiser.
paumé. Triso. Gros ton. Fais pas ta victime. Lorsque j'étais en 4e, il y avait 4 bancs mis en carré au milieu du préau. Cet endroit se nommait le carré des populaires. C'était là que les personnes considérées comme importantes allaient. Les autres n'avaient pas le droit de s'asseoir sur ces bancs. On m'avait proposé d'y aller, mais j'avais refusé. Je trouvais cela trop stupide et injuste envers les autres. Timide comme j'étais, je n'avais que 2 véritables amies. Malheureusement, l'une a déménagé et l'autre a rejoint petit à petit les populaires. Un jour, étant maladroite, j'ai fait tomber un populaire et il a eu mal. Je me suis excusée. Pas longtemps après, le garçon m'a retrouvée avec sa bande de potes. Ils ont commencé à m'insulter, m'ont poussée, et quand je me suis retrouvée au sol, on commençait à me donner de violents coups de pied. Personne n'a vu cela. Je me suis retrouvée par la suite avec plein de bleus. Je n'ai jamais osé en parler. Une fille avait le malheur de ne pas s'habiller comme les autres. Elle portait des vêtements qui n'étaient plus à la mode depuis longtemps. Un jour, au collège, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, des jeunes lui jetèrent des pièces. A-t-elle couru pleurer dans son lit une fois chez elle? A-t-elle serré les dents et continué comme si de rien n'était? Je ne l'ai jamais su. Ce qui est sûr, c'est que personne ne peut rester impassible devant une telle humiliation. J'étais en 4e. C'était le fameux jour très attendu par certains et redouté par d'autres, celui de la photo de classe. Des élèves avaient trouvé l'idée d'un code pour que notre classe soit harmonieuse. Les filles en robe, les garçons en chemise-cravate. J'étais la fille garçonne de la classe. Ce jour-là, j'avais donc mis ma plus belle cravate, un joli blazer et pas de robe. Je ne sais pas combien de remarques je me suis prise dans la figure, toutes plus méchantes les unes que les autres. Fatiguée d'en recevoir, je me suis fermée ce jour-là au monde extérieur. À un moment, en fin de journée, j'ai voulu sortir d'un bâtiment, tandis qu'un garçon de 3e voulait rentrer. Il m'a ouvert la porte comme un gentleman et m'a dit « Tu es en 4e? Tu as vu la photo de classe aujourd'hui, non? Tu es très mignonne avec cette cravate, elle est très jolie. » Qui aurait pensé qu'un inconnu pourrait ensoleiller ma journée avec une simple phrase? Depuis, comme ce jeune homme, je ne me retiens pas de faire des compliments, même à des inconnus. Qui sait, je pourrais ensoleiller leur journée à eux aussi. Quand on est au collège, il y en a toujours un à part, pas comme les autres. Moi, avec ma bande de potes, on s'en foutait. Ni bourreau ni victime. Pas à fond dans la connerie, mais pas non plus dans la solidarité. C'est pire, c'est hypocrite. Au fond, en voyant celui qui était à part, on se disait « le pauvre, il a quand même pas de chance ». Mais on ne faisait rien. Quand il venait vers nous, on voulait qu'il s'en aille. On lui disait pas, on n'est quand même pas des salauds. Du coup, le rejet était quand même là, mais caché. Après, on arrive au lycée. Et là, on se rend compte que l'on accepte les différences. On aide celui qui a du mal. On s'intègre avec ceux qui ne l'étaient pas. Et on se dit, qu'est-ce qu'on était cons.